Une famille française moyenne dépense plus de 600 € par an pour des produits alimentaires dont elle n'a absolument pas besoin. Laisse ce chiffre faire son chemin. 600 €. Avec cet argent, on pourrait partir en vacances au soleil, on pourrait payer 2 mois de charge, on pourrait le placer sur un livret d'épargne et le faire fructifier. Au lieu de ça, cet argent atterrit directement dans les poches des grandes surfaces et des fabricants alimentaires qui ont passé des décennies à perfectionner la science de la ponction financière des consommateurs. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée que ça se passe. Ils déambulent entre les rayons en croyant prendre des décisions intelligentes, comparant les prix, lisent les étiquettes, et pendant tout ce temps, ils tombent dans des pièges conçus par des équipes de psychologues et de spécialistes du marketing. Aujourd'hui, on décortique 12 produits alimentaires avec des marges pouvant atteindre 4000%. Certains de ces produits se trouvent en ce moment dans ton réfrigérateur. Certains sont probablement sur ta liste de courses de la semaine ou trônent déjà dans ton placard. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quels produits vident ton compte, pourquoi les supermarchés les font si agressivement la promotion, quelles sont les conséquences sur la santé dont personne ne parle et ce qu'achètent les consommateurs avisés à la place. Mais voilà comment ça se passe en général. La plupart des gens vont regarder ça, hocher la tête, être d'accord avec tout, peut-être partager avec un ami, puis ne changer absolument rien à leur façon de faire les courses. Ce week-end, ils iront dans les mêmes supermarchés et achèteront exactement les mêmes produits. La question est-ce que toi aussi, tu vas en faire partie? Ou est-ce que tu vas enfin reprendre le contrôle de tes dépenses alimentaires et commencer à prendre des décisions qui servent vraiment ta santé et ton portefeuille? On commence. Numéro 12, fromage fondu, la vache qui rit ou qui rit. On commence par le numéro 12 de notre liste. Et ce produit m'a vraiment choqué quand j'ai commencé à étudier sérieusement les produits alimentaires. La vache qui rit ou qui rit. La chose a l'air inoffensive, posée là dans le rayon frais à côté des vrais fromages, ces petits triangles emballés dans du papier aluminium, ou ces boîtes en plastique avec du fromage à tartiner qui s'étalent si facilement sur une tranche de pain. Des millions de personnes mettent quoi ça sur leur tartine chaque jour, sans même réfléchir à ce qu'ils mangent vraiment. Les parents en glissent dans les boîtes à goûter, en croyant apporter du calcium et des protéines à leurs enfants qui grandissent. Et voilà ce qu'ils achètent vraiment en attrapant ce paquet. Un produit ultra transformé dans lequel le vrai fromage représente moins de la moitié du contenu, parfois bien moins que la moitié, selon la variété exacte. Le reste du paquet contient de l'eau, différents émulsifiants créant une texture lisse, des stabilisants prolongeant la durée de conservation bien au-delà de ce que pourrait atteindre un fromage naturel, ainsi que divers sels qui aident à tout lier en une masse homogène. Quand tu prends vraiment le temps de lire la liste des ingrédients de la vache qui rit ou de qui rit, tu y trouves des substances comme les polyphosphates. Concrètement, l'additif noté E452. Ces composés sont ajoutés sur les étiquettes européennes parce qu'ils lient efficacement l'eau et créent cette texture anormalement lisse et tartinable qu'on ne peut tout simplement pas obtenir avec un vrai fromage naturel. Le problème, c'est que les phosphates consommés en grande quantité peuvent perturber l'absorption de minéraux, comme le calcium par l'organisme, et peuvent surcharger les reins. Ce même organe responsable de la filtration du sang doit travailler plus dur pour traiter ces additifs synthétiques. La teneur en sodium constitue un autre problème sérieux que la plupart des gens ignorent. Une portion de fromage fondu peut contenir 30% de l'apport journalier recommandé en sel. Réfléchis-y un instant. Une portion de fromage sur une tartine et tu as déjà consommé près d'un tiers de tout le sel que tu devrais ingérer sur toute une journée. Dans une population où l'hypertension artérielle touche déjà un pourcentage énorme d'adultes et continue de croître d'année en année, ajouter autant de sodium caché via du fromage de toute chose crée une recette pour des problèmes cardiovasculaires futurs. Et en plus, tu paies plus cher pour ce désastre nutritionnel. La vache qui rit ou qui rit coûte généralement 2 à 3 € par paquet, selon la taille et la variété exacte. Pour ce même argent, tu pourrais acheter du vrai fromage naturel d'une fromagerie locale ou même d'une bonne marque de supermarché qui apporte du vrai calcium que ton corps peut effectivement absorber efficacement, des protéines complètes pour entretenir et régénérer les muscles et aucun additif chimique que tes reins doivent infiltrer. Le fromage naturel n'a pas besoin d'émulsifiants ni de stabilisants parce qu'il a déjà la texture et la structure qui viennent d'un affinage correct et de méthodes de production traditionnelles que les humains utilisent depuis des millénaires. La décision intelligente est simple et ne nécessite aucun sacrifice dans le plaisir de manger. Achète du vrai fromage.
Si tu veux quelque chose à tartiner par commodité, achète du fromage blanc frais ou du fromage de chèvre frais. Tu peux faire ta propre tartinade au fromage avec des ingrédients naturels en environ 5 minutes. Ton corps traitera correctement la nourriture et ton portefeuille ira plus loin parce que le vrai fromage apporte plus de satiété par portion. Numéro 11, yaourt aux fruits Danone, Activia ou Yoplait. On passe au numéro 11, et celui-là frappe différemment, parce qu'il est si intensément commercialisé auprès des familles et des enfants comme un choix de goûter sain. Les yaourts aux fruits Danone, Activia ou Yoplait. Ces petits pots colorés avec de belles photos de fraises, de pêche et de myrtilles sur l'étiquette. Les parents en achètent par dizaines en croyant donner à leurs enfants un goûter sain, plein de vrais fruits et de probiotiques bénéfiques pour la santé digestive. La réalité, c'est que ces yaourts contiennent jusqu'à 15 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes de produit. Laisse-moi te représenter ça. C'est l'équivalent de plusieurs cuillères à café bombées de pur sucre blanc jeté dans un seul petit pot de yaourt. La teneur en fruits, dont l'emballage fait tout un événement promotionnel, représente généralement seulement 5 à 10% de ce qui se trouve réellement dans le récipient. Le reste de ce goût fruité qui pousse les enfants à les engloutir avec tant d'enthousiasme provient d'arômes artificiels conçus en laboratoire, de sirops ajoutés issus de maïs et d'autres sources bon marché, et parfois de colorants comme le E120, également connu sous le nom de cochenille, qui peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles et est en fait extrait d'insectes écrasés. Parlons de ce que consommer autant de sucre ajouté fait à ton corps, notamment au corps en développement d'un enfant. Quand tu manges 15 grammes de sucre en quelques bouchées rapides, le taux de glucose dans le sang monte en flèche en quelques minutes. Le pancréas détecte ces vagues de sucre et pompe de l'insuline pour gérer l'urgence. L'insuline fait son travail. Le taux de sucre dans le sang redescend. Et maintenant tu te sens affamé, fatigué, irritable et tu tends la main vers un autre goûter pour réparer la chute d'énergie. Ce cycle répété quotidiennement avec des produits comme les yaourts aux fruits crée une voie métabolique directe menant à une prise de poids, des problèmes d'énergie tout au long de la journée et finalement au diabète de type 2. Les enfants élevés avec ces produits développent des préférences gustatives calibrées sur une douceur extrême et ont d'importantes difficultés à apprécier des aliments moins transformés plus tard dans la vie. Le prix semble raisonnable, 50 centimes à 1 euro par pot individuel, ce qui contribue en partie à rendre ces yaourts si séduisants pour les parents soucieux de leur budget. Mais quand tu calcules le coût par gramme de valeur nutritionnelle réelle, en tenant compte de ce que ton corps peut réellement utiliser de manière productive, tu paies une prime absurde pour de l'eau sucrée avec un peu de produits laitiers et quelques cultures bactériennes qui peuvent ou non survivre au processus de fabrication et de stockage. Les consommateurs avisés achètent du yaourt nature simple et ajoutent leurs propres fruits frais à la maison. Un grand pot de yaourt grec nature coûte à peu près autant qu'un paquet de ces petits pots individuels aux fruits. Il dure beaucoup plus longtemps au réfrigérateur, contient de vrais probiotiques vivants qui survivent parce qu'ils n'ont pas été tués par un traitement thermique et te permet de contrôler exactement la quantité de sucre qui entre dans chaque portion. Numéro 10. Barre céréalière Nestle Fitness. Le numéro 10 nous emmène dans l'allée des petits déjeuners et snacks, et ce produit trompe les consommateurs soucieux de leur santé depuis des années grâce à un marketing extraordinairement efficace. Les barres céréalières Nestle Fitness. Le branding est vraiment génial d'un point de vue commercial. Le mot fitness imprimé directement sur l'emballage en lettres grasses, des personnes actives à l'apparence sportive mises en avant dans les publicités, des promesses de grains entiers et d'énergie durable pour ton mode de vie moderne et chargé. Tout dans la présentation crie santé, vitalité et choix intelligents. Ce que tu obtiens réellement en déballant cette barre, c'est une bombe de sucre déguisée en tenue de marketing astucieuse. Une seule barre contient jusqu'à 20 grammes de sucre, ce qui représente la moitié de ce que la plupart des grandes organisations sanitaires recommandent comme maximum pour toute une journée. La moitié de ta limite quotidienne de sucre dans un petit snack qu'on mange en 2 minutes. Le liant qui maintient ces morceaux de céréales ensemble est du sirop de glucose-fructose, l'une des formes de sucre les plus transformées qui existent. L'huile utilisée dans la production est souvent de l'huile de palme qui apporte son propre lot de problèmes de santé liés à sa teneur en graisse saturée, son impact sur le cholestérol et ses effets inflammatoires dans tout l'organisme. Les vraies céréales que le marketing met en avant sont principalement
de la farine de blé raffinée, ce qui signifie que les fibres, vitamines et minéraux qui rendraient les grains entiers vraiment bénéfiques ont été retirés lors du traitement industriel. Ce qui reste après ce processus de raffinage, ce sont essentiellement des glucides vides que ton corps convertit en sucre presque immédiatement. Tu manges fondamentalement une barre chocolatée déguisée en costume fitness avec un nom aux sonorités saines. Ces barres se vendent 1 à 2 euros pièce, se positionnant comme un snack rapide et abordable pour les gens pressés. Réfléchis à ce que cet argent pourrait réellement acheter si tu le dépensais plus intelligemment. Un sac de flocons d'avoine complet coûte quelques euros et suffit pour des dizaines de portions de vraie bouillie pleine de vraies fibres qui maintient la satiété pendant des heures et stabilise le taux de sucre dans le sang tout au long du matin. Une poignée de noix brutes et un morceau de fruits frais fournit une énergie durable sans les montagnes russes de glycémie que créent dans les snacks transformés. Numéro 9. Boisson énergisante Red Bull. Le numéro 9 est quelque chose que des millions de personnes consomment quotidiennement sans réaliser le vrai coût financier et physique qui s'accumule avec le temps. Les boissons énergisantes Red Bull. Cette canette emblématique, élancée, argent et bleu avec le logo des 2 taureaux en charge, est devenue un symbole mondial de la culture moderne de la performance et du dépassement de la fatigue pour avancer. Ce que contient cette canette culte, c'est essentiellement de la caféine, un acide aminé appelé taurine, des vitamines B en quantité que ton corps n'a probablement pas besoin de supplémenter, et une dose significative de sucre, le tout dissous dans de l'eau gazeuse. Une canette standard contient environ 27 grammes de sucre et une dose de caféine à peu près équivalente à 3 tasses de café fort concentré en quelques gorgées rapides. Le coût de production d'un Red Bull, basé sur des analyses sectorielles de produits similaires, est estimé à environ 20 centimes par canette, boîte en aluminium et processus de remplissage inclus. Le prix de vente au détail est de 1,50 € à 2 € selon le lieu d'achat. Cette marge approche les 900% pour quelque chose qui est essentiellement de l'eau aromatisée avec des stimulants et un soupçon de vitamines. Au-delà de l'absurdité financière, la consommation régulière de boissons énergisantes crée des risques sanitaires documentés qui s'accumulent avec le temps. La combinaison d'un taux élevé de caféine et d'une absorption rapide de sucre exerce un stress considérable sur le système cardiovasculaire à chaque canette bue. Des études scientifiques revues par des pairs ont associé la consommation excessive de boissons énergisantes à des arythmies cardiaques, des troubles anxieux chroniques et des perturbations du sommeil. Voilà ce que font les gens intelligents quand ils ont besoin d'un coup de fouet énergétique. Le café cold brew, fait maison, coûte peut-être 30 centimes par portion et fournit de la caféine pure sans la chute de sucre et les additifs mystérieux. Le thé vert offre une énergie douce et durable avec de puissants avantages antioxydants. Si tu dépenses 2 € pour une boisson énergisante 4 fois par semaine, cette habitude se cumule à plus de 400 € par an pour de l'eau aromatisée à la caféine. Pour exactement cet argent, tu pourrais financer un abonnement annuel de qualité dans une salle de sport qui te donnerait une énergie réelle et durable grâce à une meilleure forme cardiovasculaire. Numéro 8, jus de fruits, Tropicana ou Pressade. Le numéro 8 concerne tout le monde qui croit sincèrement faire des choix sains pour soi et sa famille. Les jus de fruits, Tropicana ou Pressade. Ces briques et bouteilles colorées promettant 100% de fruits, des vitamines essentielles et la bonté naturelle directement du verger. Les fruits sont sains, donc le jus de fruits doit l'être aussi. Cette logique semble tout à fait raisonnable jusqu'à ce que tu comprennes la réalité biologique de ce qui se passe quand on transforme des fruits entiers en jus liquide. Un seul verre de jus de fruits contient jusqu'à 25 grammes de sucre. Oui, ce sucre provient à l'origine des fruits et compte techniquement comme naturel, mais une fois ce sucre extrait de la matrice fibreuse du fruit entier et concentré, ton corps le traite presque identiquement au sucre de table raffiné d'un point de vue métabolique. La fibre qui ralentirait normalement l'absorption du sucre quand tu manges une vraie pomme ou une vraie orange est complètement absente dans le jus. Donc quand tu bois un verre de jus de pomme, ta circulation sanguine est inondée de fructose tout aussi rapidement que si tu avais avalé quelques cuillères à café de sucre blanc directement. Les enfants sont particulièrement exposés, car le jus a été efficacement positionné par le marketing comme une alternative saine au soda pendant des décennies. Beaucoup d'enfants boivent de plusieurs verres de jus par jour, parfois à chaque repas, sans réaliser qu'ils consomment plus de sucre que leurs organismes en développement ne peuvent traiter correctement.
Les dentistes pédiatriques rapportent que le jus de fruits est l'une des principales causes de caries chez les enfants. Une brique de jus de fruits coûte 1 à 2 euros et disparaît rapidement quand on la partage en famille sur quelques jours. Pour ce même argent, tu achètes plusieurs kilos de vrais fruits frais qui fournissent les mêmes vitamines, les fibres bénéfiques qui ralentissent l'absorption du sucre, la teneur en eau pour l'hydratation et la satiété qui vient du fait de vraiment mâcher la nourriture. Numéro 7. Jambon sous vide et charcuterie industrielle. Le numéro 7 est un incontournable dans de nombreux foyers français pour préparer des sandwichs facilement. Et ce que je vais expliquer peut changer durablement ta façon de faire tes achats au rayon charcuterie, le jambon sous vide et les charcuteries industrielles. Prédécoupés pour la commodité, joliment emballés avec des photos d'un fumage traditionnel, prêts à être glissés dans les sandwichs sans effort ni temps de préparation. Le problème, c'est que cette commodité vient avec un lourd bagage sanitaire dont la plupart des consommateurs n'ont absolument pas conscience au moment de l'achat. Les viandes transformées comme le jambon sous vide et les charcuteries industrielles contiennent des conservateurs appelés nitrites, concrètement l'additif noté E250 sur les listes d'ingrédients. Les nitrites remplissent des fonctions importantes dans la viande transformée, empêchant la croissance bactérienne dangereuse pendant les longues périodes de conservation que ces produits nécessitent, et donnant à la viande cette couleur rose attrayante que les consommateurs attendent. Personne ne veut acheter du jambon qui a l'air grisâtre. Cependant, les nitrites se transforment en composés appelés nitrosamines dans ton système digestif, quand ils réagissent avec les protéines lors de la digestion. Et les nitrosamines sont classés comme cancérogènes probables par de nombreuses organisations sanitaires internationales. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement classé les viandes transformées comme cancérogènes de groupe 1, la même catégorie que le tabac et l'amiante, ce qui signifie qu'il existe des preuves scientifiques suffisantes que la consommation régulière augmente le risque de cancer. Un blanc de poulet ou de dinde frais coûte à peu près la même chose au kilo, contient plus de protéines biodisponibles par décagramme, ne contient aucun conservateur ni nitrite et ne vient pas avec des classifications d'avertissement d'organisations sanitaires internationales. L'alternative intelligente nécessite un petit investissement en temps qui se rembourse au centuple. Fais rôtir un poulet entier ou un blanc de dinde le dimanche après-midi. Tranche la viande toi-même une fois qu'elle a refroidi et conserve les portions pour les sandwichs toute la semaine. Même commodité, une fois que tu as fait cette préparation initiale d'1 heure, profil nutritionnel bien meilleur, aucun conservateur cancérogène et tu sais exactement ce qui est entré dans ta nourriture parce que tu l'as préparé toi-même dans ta propre cuisine. Numéro 6. Margarine Saint-Hubert, oméga 3 ou fruits d'or. Le numéro 6 est commercialisé agressivement comme une alternative plus saine aux produits classiques qui trônaient sur les tables familiales depuis des générations. Mais la réalité est bien plus compliquée que ne le suggèrent les publicités. La margarine Saint-Hubert oméga 3 ou fruits d'or allégés. L'étiquette à teneur réduite en matière grasse la fait paraître comme le choix évident et plus intelligent pour les personnes qui surveillent leur poids ou s'inquiètent de leur santé cardiovasculaire. Le beurre a acquis une mauvaise réputation pendant des décennies de conseils diététiques axés sur les graisses saturées. Donc passer à la margarine allégée semble être un vrai progrès vers une meilleure santé. Sauf que la production de margarine consiste à prendre des huiles végétales liquides et à les traiter avec du gaz hydrogène sous haute pression pour créer une matière grasse solide qui s'étale comme du beurre à température ambiante. Ce processus industriel, appelé hydrogénation, crée des structures grasses artificielles que ton corps n'a jamais évolué pour traiter correctement parce qu'elles n'existaient tout simplement pas dans l'alimentation humaine jusqu'à ce que la transformation chimique moderne les rende possibles. Bien que les réglementations aient considérablement réduit la teneur en graisse trans dans les margarines modernes par rapport aux décennies précédentes, le produit contient toujours différents émulsifiants, stabilisants et additifs chimiques nécessaires pour obtenir la consistance appropriée et la durée de conservation prolongée que les produits commerciaux exigent. La margarine coûte généralement 1 à 2 euros par barquette, ce qui semble raisonnable par rapport au beurre de qualité. Mais le vrai beurre contient des vitamines liposolubles A et K, de l'acide linoléique conjugué aux bénéfices pour la santé documentés et d'autres composés bénéfiques que la margarine ne peut simplement pas reproduire. Si tu veux vraiment réduire ton apport total en graisse, la solution honnête est d'utiliser moins de beurre, pas de passer à un substitut chimique transformé. Numéro 5. Fruits secs.
Florette ou Sun&Joy. Nous sommes à mi-chemin de la liste et le numéro 5 surprendra beaucoup de personnes qui se considèrent éduquées en matière de nutrition saine. Les fruits secs. Florette ou Sun&Joy, ces sachets attrayants d'abricots secs, de cranberry, de tranches de mangue et de mélanges de fruits qui semblent une collation si saine et naturelle. Les fruits secs, ce sont juste des fruits ordinaires dont l'eau a été retirée par séchage. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il être problématique ? Le problème réside dans ce qui est ajouté lors des processus de séchage commerciaux pour rendre ces produits adaptés à un stockage longue durée et visuellement attrayant pour les consommateurs. Beaucoup de fruits secs, en particulier les variétés aux couleurs vives qui ont l'air les plus attrayantes sur les rayons des magasins, contiennent du dioxyde de soufre noté E220 sur les listes d'ingrédients. Ce conservateur maintient les couleurs vives que les consommateurs attendent et prolonge considérablement la durée de conservation. Cependant, les sulfites peuvent provoquer des réactions allergiques, des problèmes respiratoires et des crises d'asthme chez les personnes sensibles. Ensuite, il y a le problème du sucre ajouté dont on parle rarement. Les cranberries séchées sont naturellement assez acides et presque désagréables à manger à l'état naturel, donc les fabricants les enrobent généreusement de sucre pour les rendre palatables. Les mangues séchées reçoivent souvent un saupoudrage de sucre ou un traitement au sirop pour des raisons similaires. Avant que ces fruits secs n'arrivent dans ton bol à snack, ils contiennent des sucres ajoutés approchant les niveaux des confiseries, tout en maintenant efficacement leur image saine et naturelle de fruits. Les produits Florette coûtent 3 à 5 euros par sachet, pour ce qui est relativement une petite quantité de sucre concentré et de fruits chimiquement conservés. Les fruits frais achetés en saison coûtent autant ou moins par portion. Si tu veux vraiment des fruits secs dans ton alimentation, acheter en vrac dans les magasins bio permet souvent d'obtenir des options sans sulfate ni sucre, ajoutées à des prix similaires ou inférieurs. Numéro 4, mélange d'épices, ducros ou Verstegen. Le numéro 4 s'adresse à quiconque a jamais essayé d'ajouter de la saveur à sa cuisine maison sans avoir à trouver et travailler avec des épices fraîches individuelles. Les mélanges d'épices préparés, ducros ou Verstegen. Ces petits sachets et pots pratiques avec des mélanges pour tacos, pâtes italiennes, wok asiatiques et toutes les eaux de cuisine imaginables. Le facteur commodité est absolument indéniable, saupoudre un peu de poudre sur les aliments en train de cuire et soudainement ça a le goût de quelque chose de reconnaissable. Ce que tu saupoudres réellement sur ta nourriture contient du glutamate monosodique, désigné comme E621, ainsi que divers agents de charge comme la maltodextrine, des agents anti-agglomérants pour que la poudre coule librement, et dans de nombreux cas, plus de sel en poids que de teneur réelle en épices. Le glutamate monosodique n'est pas intrinsèquement nocif pour la plupart des gens, mais il stimule l'appétit et peut conduire à une suralimentation. Plus important encore, tu paies des prix d'épices pour des produits qui sont en grande partie du sel et des exhausteurs de goût avec une teneur modérée en épices réelles. La marge sur ces mélanges pratiques est stupéfiante quand on analyse les ingrédients réels. Un petit sachet vendu 1 à 2 euros peut contenir 20% d'épices réelles en poids. Les 80% restants sont du sodium, de l'amidon de maïs et des additifs. Si tu achetais ces mêmes épices individuelles séparément, même dans un supermarché ordinaire, tu obtiendrais beaucoup plus de produits utilisables pour un argent identique. Les épiceries ethniques sont le vrai secret qui change les règles du jeu pour quiconque cuisine régulièrement. Les boutiques, les Benansitutantam, indiennes, turques, asiatiques et moyen-orientales vendent toutes des épices en plus grande quantité pour une fraction des prix des supermarchés. Numéro 3. Céréales, Nestle Nesquik ou Kellogg's Frosties. Le numéro 3 est l'endroit où le marketing atteint des niveaux vraiment impressionnants de tromperie calculée, ciblant des consommateurs vulnérables. Les céréales Nestlé Nesquik ou Kellogg's Frosties. Les boîtes colorées et accrocheuses avec des personnages de dessins animés conçus pour parler aux enfants. Des promesses de vitamines et minéraux ajoutés mises en avant à hauteur des yeux d'un enfant dans chaque supermarché. Les parents achètent bon ça en croyant assurer un début de journée scolaire à peu près nutritif. La liste des ingrédients raconte une toute autre histoire. Le sucre apparaît très tôt dans la liste, indiquant qu'il est l'un des principaux ingrédients en poids. Une seule portion contient suffisamment de sucre pour faire monter rapidement le taux de glucose dans le sang et déclencher le cycle de réponse insulinique dont on a parlé. Les vitamines annoncées sur la boîte sont ajoutées artificiellement et pourraient être obtenues bien plus efficacement à partir de vraies nourritures complètes ou d'un complément quotidien de base.
Le goût chocolaté qui rend Nesquik attrayant conditionne les jeunes palais, dès le plus jeune âge, à attendre du sucre au petit déjeuner comme une norme. Les enfants élevés avec des céréales sucrées ont du mal à apprécier les aliments moins transformés plus tard, parce que leurs attentes gustatives ont été calibrées de façon permanente sur des niveaux de bombes sucrées. À 2 à 3 euros par boîte pour un produit qui disparaît rapidement dans les familles avec des enfants, le coût s'accumule extrêmement rapidement sur des mois et des années. La simple bouillie d'avoine aux flocons d'avoine entiers, préparée avec des fruits frais et peut-être un petit filet de vrai miel, coûte une fraction de cela. Par portion, fournit une énergie durable tout au long du matin sans chute de glycémie et établit des habitudes alimentaires saines plutôt qu'une dépendance au sucre. Numéro 2, lait aromatisé. Lactel Candy Up ou Sessemel. Le numéro 2 est un autre produit ciblant les consommateurs soucieux de leur santé avec un positionnement astucieux. Le lait aromatisé, Lactel Candy Up ou Sessemel. Ces bouteilles ébriquent de lait chocolaté à la fraise ou à la vanille qui semblent une façon amusante de faire consommer des produits laitiers aux enfants. Le lait est sain. Ajouter un goût le rend simplement plus attrayant. Le processus d'aromatisation ajoute des quantités significatives de sucre, des arômes artificiels ou naturels et des colorants pour obtenir des couleurs vives. Une seule portion peut contenir des niveaux de sucre comparables au soda, tout en se cachant derrière l'image saine du lait. Le lactose, naturellement, présent dans le lait est déjà un sucre, donc le lait aromatisé fournit une double dose. Ton pancréas doit tout traiter et l'exposition répétée à des charges glycémiques élevées contribue à l'insulinorésistance avec le temps. Les bénéfices du calcium et des protéines du lait sont complètement réels et précieux, mais ils arrivent dans les variétés aromatisées, emballées avec tellement de sucre ajouté que le compromis nutritionnel global devient sérieusement discutable lors d'une consommation régulière quotidienne. À 1 à 2 euros par récipient, le lait aromatisé coûte notablement plus que des quantités équivalentes de lait ordinaire pour un produit qui est mesurablement moins bon pour la nutrition en raison de sa teneur en sucre. Le sucre ajouté transforme fondamentalement ce qui devrait être un aliment sain en une boisson dessert qui contient